Alors bonjour à tous, bonjour Junaid. Salut Guillaume. Aujourd'hui on va discuter de choses un peu plus compliquées. On va discuter de tout ce qui est information, réseaux sociaux et tout ce qui est fake news. Donc on a notamment, on va parler un petit peu du documentaire Hold Up, si tu as l'occasion, de tout ce qui se passe sur Facebook en ce moment. Pourquoi pas, si tu veux dériver un petit peu sur la campagne de Trump qu'on accuse beaucoup de fake news. Donc je te laisse la parole, donne-nous notre avis là-dessus. Sur comment on doit se diriger une information, comment on doit apprendre à s'informer aussi. Ok. Alors, je rentrerai pas dans le sujet des détails du documentaire ou de la campagne de Donald Trump. J'expliquerai un peu la stratégie médiatique qu'il y a derrière et autour, et comprendre en fait les conflits d'intérêts qui se cachent autour, et expliquer un peu comment fonctionnent les médias et pourquoi aujourd'hui on a vraiment une guerre de l'information. Dans un premier temps, en fait, Internet a vraiment permis la diffusion de beaucoup d'informations. Donc Internet, c'est un outil formidable et extraordinaire parce qu'on peut trouver tout et surtout n'importe quoi. Et ce qui dérange, c'est le n'importe quoi. Mais dans le n'importe quoi, il y a des choses un peu folles d'apparence, mais qui sont intéressantes, et ce qui est fou tout court et qui est ridicule. Et du coup, on met tout dans le même panier et on dit le panier est pourri. Alors qu'il peut y avoir une pomme pourrie, une bonne pomme. Il faut pas tout mettre dans le même panier en fait. Il faut savoir distinguer les uns et des autres. Ouais. Et à l'heure d'Internet aussi, on peut vite avoir une mauvaise réputation si quelqu'un a une dent contre nous. Et du coup, on a l'effet mimétisme, c'est-à-dire tout le monde va suivre cette opinion-là, mais basée sur rien. Donc, on est vraiment sur une guerre de l'information. On parle vraiment de guerre de l'information où ça bataille. Maintenant, qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui n'est pas une fake news? Par expérience, pour avoir fait partie de différents groupes qui dénoncent tout ce qui est, tout ce qui concerne l'histoire, etc., et qu'on clique sur leur rapport pour laquelle ils ont fait une fake news. Enfin, maintenant on le voit sur Facebook, quand tu partages une publication, tu peux dire ce média, cet article est faux. Vous voyez pourquoi. Déjà, c'est un truc nouveau. Genre, genre c'est qui la voix de la vérité? C'est une première question. C'est qui décide de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et puis quand on regarde vraiment en détail, quand on dit c'est une fake news, ce n'est pas l'information totalement qui est une fake news. C'est le mot qui a été utilisé dans la vidéo, qui a été retranscrit différemment, qui peut être considéré comme une fake news. Un gros titre, par exemple. Ouais. Par exemple, je vais dire, cette voiture fonctionne à l'eau. J'invente. Et il y en a un qui va créer un article qui va dire non, cette voiture ne fonctionne pas à l'eau, elle fonctionne à l'hydrogène. C'est une fake news. Ouais. Tu vois, genre, il joue sur des subtilités comme ça. Ouais. Donc déjà, ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce qu'en fait, du coup, les gens ne font pas l'effort d'aller cliquer l'article et comprendre pourquoi c'est pas une vraie information. Ils sont pas en train de démentir forcément ce qu'il est en train de dire. Ils sont en train de dire que non, c'est pas exactement ça. Donc, on considère que c'est une fake news. Mais c'est un peu grave et dangereux, en fait. C'est que, ouais, du coup, on fausse. Donc, si une personne dit, ah non, ben, c'est faux. Mais en fait, elle ne sait même pas pourquoi c'est faux. Elle dit que c'est faux parce que des médias, soi-disant indépendants de fact-checkers, ont dit que c'était faux. Pourquoi tu dis soi-disant les médias indépendants? Parce que c'est là que quand j'ai enquêté un petit peu dessus, comment ça fonctionne ce système, on est vraiment sur une supercherie. Et on va voir quel est le rapport avec la campagne américaine. Alors la première chose, j'ai écouté l'audience de Mark Zuckerberg au Sénat il y a plusieurs mois de ça. Il a déjà été auditionné par le Congrès, comité juridique du Congrès. Et ils ont posé la question, comment vous fonctionnez, comment vous décidez quel sujet mérite d'être censuré, quel sujet ne mérite pas d'être censuré. Donc déjà, la première réponse qui a été donnée, c'est que sur Facebook, tout ce qui allait à l'encontre de l'OMS était supprimé d'office. D'accord. Donc déjà, le Congrès pose la question, il dit oui, mais comment vous pouvez dire que c'est la liberté d'expression de ne pas pouvoir exprimer son opinion à l'encontre d'une institution? Et donc il dit, dans ce cas-là, on fait vérifier par des fact-checkers. Et il pose la question combien il y en a. Et je crois qu'il dit qu'il y en a 67 ou 68 à travers le monde. Et qui sont choisis, et qu'ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Et là, la question, c'est, ouais, mais, comment vous les choisissez? Qui les choisit? Ouais, qui les recrute? Il dit, vous allez voir notre plateforme. Et je sais plus comment s'appelle la plateforme. Elle est accessible, quand on voit une fake news, vous cliquez, tu tombes sur la plateforme. Ouais. Et quand on va sur la plateforme, et là, ça devient intéressant parce que on voit effectivement tous les organes indépendants qui ont été créés. Alors, certains organes sont-ils vraiment indépendants? Parce qu'on va voir, par exemple, les débunkers qui appartiennent à Le Monde. Donc, les débunkers vont dire ce qui est une fake news, ce qui n'est pas une fake news. Alors que le reproche principal, c'est la non-objectivité de ces médias principaux qui viennent créer une sous-cellule qui va venir casser ceux qui viennent contredire le média principal. Donc déjà, il y a un problème de déontologie. Ouais, complètement. C'est vraiment
une utilisation pour son propre intérêt. Ouais. Genre, en fait, c'est comme si, c'est comme si on était ensemble, dans le même camp. Il y a un mec qui dit, il dit non, mais en fait, je suis pas d'accord avec votre décision. Et genre, moi, je publie un article, je suis un premier média, je publie un article. Il me dit non, mais en fait, je conteste ce que vous dites, c'est faux. Ouais. Et toi, derrière, tu vas écrire à dire non, mais moi, je suis indépendant, c'est toi qui as faux. Ouais. Ce qu'il dit, vrai, c'est vrai. Mais on est dans le même camp. Donc, c'est forcément, il y a un manque d'objectivité, en fait. Sûr. Et du coup, la question, c'est comment ces gens-là sont rémunérés? Parce que s'ils sont rémunérés par Facebook, il y a toujours un conflit d'intérêts. Ouais. Donc, en fait, non, ils sont pas rémunérés par Facebook. Ils sont rémunérés par des fondations philanthropes et altruistes. Alors, quand on commence à creuser un petit peu sur ces fondations-là, on se rend compte que ce sont les mêmes fondations qui financent les partis démocrates et qui financent l'OMS. Et là, ça, on se pose la question du conflit d'intérêts. Exactement. Et là, parce qu'une fake news, c'est encore plus dangereux qu'une nouvelle qui n'a pas été vérifiée. Ouais. Parce qu'une nouvelle qui n'a pas été vérifiée, à la rigueur, ça laisse perplexe les gens, ils disent putain, c'est bizarre. Ouais, c'est étrange. Ouais, genre. J'y crois, mais moyennement. Ça suscite ta curiosité. Il n'y a pas forcément un avis tranché. Ouais, exactement. Mais quand un premier article est sorti et qu'il y a un deuxième article qui est sorti en disant c'est une fake news, les gens commencent à le trancher comme une fake news. Donc on commence à orienter la façon de penser les gens. Et ça devient très dangereux. Parce que on pense, et ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment inacceptable. Ouais, inacceptable. C'est en mode comment ça, vous, les modérateurs de Facebook, vous, les médias, vous êtes plus intelligents que nous, le peuple, et donc nous, on peut pas réfléchir, et c'est vous qui allez dire c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai pour nous. Complètement. Et genre, lâcher des grands titres, fake news là-dessus. Ouais. Genre, on est incapable de faire notre propre opinion. On va le voir quand même que à 2000 que si c'est faux, tu vois, et on débattra, on échangera. Ça sert à ça les commentaires sur Facebook. Ouais. Ça sert à permettre d'échanger et de raviver le débat. Et donc voilà, il y a une non-objectivité de ces fact-check news. Fact-checker, chaque fois j'ai l'air à dire le nom, mais il y a une non-objectivité, il y a une non-indépendance, et quand je regarde comment, en gros, rapidement, si je me souviens bien comment fonctionnent les systèmes, c'est qu'il y a un conseil qui est créé par des journalistes qui sont accrédités, enfin des vrais journalistes qui participent au conseil et qui votent quel organe peut devenir un fact-checker pour Facebook. Et quand tu regardes un petit peu ces organes, quand tu regardes les personnes qui décident dans ces personnes-là, ils disent que c'est des personnes indépendantes, mais quand tu regardes leur CV, elles ont fait partie de ces médias principaux. Donc même si la personne actuellement, elles ont eu un historique, avec ces entreprises-là. Donc est-ce que la personne a retourné sa veste en disant non, mais non, moi je trouvais qu'elles étaient plus indépendantes, je dis d'être indépendants. Alors attention, je crache pas que tout ce qu'ils disent c'est faux, hein. Il y a quand même des choses où effectivement, ils démontrent bien que certaines choses sont des fake news. C'est une question d'intégrité, quoi. C'est une question d'intégrité, ouais. On peut lancer un débat en mode, on peut créer un article pour dire je suis pas d'accord avec ça, mais mettre en titre sur une publication attention, c'est une fake news, ça craint vraiment. Ouais, complètement. Et le deuxième élément aussi encore, pour en revenir un petit peu aux élections américaines. Aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a un phénomène anti-Trump. Il y a vraiment un phénomène anti-Trump. On parle du phénomène pro-Trump, mais le phénomène pro-Trump, il est provoqué par le phénomène anti-Trump. Parce que jamais comme quand Farid, dans son humour, il le dit, c'est comme les débats qu'il y a eu avec le Burkini. En fait, il y a des gens qui étaient contre le Burkini et des gens qui s'en foutent. Mais à cause des gens qui sont contre le Burkini, qui disent des aberrations qui sont partout, il y a des gens qui à la base s'en foutaient, se sont retrouvés à défendre le Burkini, alors que même eux ils trouvent ça moche, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on commence à dire mais arrêtez, calmez-vous, enfin vous exagérez un petit peu. Vous exagérez un petit peu. Et à chaque fois qu'il y a une attaque qui est faite envers le président des États-Unis, donc Donald Trump, et que cette attaque elle est injustifiée, aberrante et même c'est de la diffamation, du coup on se retrouve à dire non mais arrêtez cette on se retrouve dans un camp ou de l'autre. Parce que en fait si on veut commencer à être juste et qu'on se rend compte qu'il y a quand même c'est pas objectif, c'est très subjectif comme article, on dit mais arrêtez vos conneries, vous êtes en train un petit peu de faire de la propagande. Et c'est ce qui se passe. Et quand on voit que ça enchaîne pas qu'une fois, pas que deux fois, mais quand on tape juste Trump et que depuis son début du mandat jusqu'à la fin, il n'y a pas un seul article positif sur un président, il y a quand même un problème. D'autant plus que ce président qui a été élu, je crois, avec 63 millions, un truc du genre, en 2016, alors qu'on lui avait prédit pardon, les sondages avaient dit pardon, mais les sondages ne sont pas trompés de quelques points, ils sont trompés de beaucoup de points, donc on se pose la question de est-ce qu'ils étaient vraiment objectifs. Et derrière, quand on pousse un peu plus la question, on se rend compte qu'en fait, qu'il disait qu'il allait perdre, c'est sûr qu'il allait perdre pour 2020, et en fait, on se rend compte qu'il a eu presque 10 millions de voix en plus. Ouais, donc il a quand même gardé une bonne base d'électeurs, quoi. Mais il en a même eu plus. Il en a eu même plus. Donc, accusé de raciste, il a eu toutes les minorités qui ont voté. La seule communauté qui a le moins voté pour lui, c'est les hommes blancs. Donc, en fait,
Donc, quand on le traite de raciste, c'est faux. Quand on le traite d'homophobe, c'est faux. Quand on le traite de féministe, c'est faux. C'est les statistiques qui sont dites sur les minorités qui ont été validées. Donc, c'est les données en fonction des évolutions, comment les minorités ont voté, etc. Ceux qui ont voté le plus pour Trump, c'est les femmes. Encore hier, je crois, je voyais sur un des journaux qui sort à la télé, Trump, c'est le mec qui embauche le moins de femmes au Congrès. Cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de femmes dans un parti républicain, malgré que les élections ne sont pas terminées. Qu'au cas, ces élections ne sont pas terminées. Et c'est le président qui a le plus de femmes dans son administration générale. Donc là encore, on voit une affirmation aberrante pour un petit peu heurter les femmes en disant ah putain c'est vraiment sexiste. C'est l'image qu'on essaie de lui créer de lui en fait. Et on voit vraiment qu'il y a un intérêt à créer une image autour de lui. Alors effectivement, c'est une personnalité clivante qui tient des propos parfois qui peut choquer ou quoi que ce soit. Mais en soi, quand on regarde les faits entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, on n'est vraiment pas sur les mêmes choses. On n'est même pas sur les mêmes choses. Il joue un rôle du coup, tu penses? Ouais, parce qu'en fait, chaque fois qu'il fait une maladresse, les médias s'en prennent à lui. Et en fait, à chaque fois qu'il fait une maladresse, quand on analyse, on se rend compte qu'il fait passer un autre message à côté. Genre là, dernièrement, donc là, le débat, c'est non, Joe Biden a gagné les élections, Joe Biden a gagné les élections. Alors, premièrement, non. C'est pas à un média de déclarer un président vainqueur. Et c'est pas à un président d'un autre pays de déclarer un président vainqueur. C'est quand même grave, enfin, ce qui se passe. C'est comme si nous, il y avait Macron, Le Pen. Et du coup, tous les présidents des autres pays disent, on voit que Macron a gagné les élections. Et en fait, tous les autres pays disent non, en fait, c'est Le Pen qui a gagné. Macron, arrête, c'est bon, arrête de faire ton gamin, sors de là. C'est quoi ça, non? On a notre souveraineté quand même. Ouais, genre arrêtez vos conneries. Genre il y a une élection, laissez les règles, la constitution faire son travail correctement. Arrêtez vos conneries. Vous faites quoi là en fait? C'est pas un média de dire non mais c'est toujours nous qui avons déclaré le président. Ouais. Donc en fait non, c'est aux États d'attester, de certifier le résultat des élections. Et tant qu'il y a des enquêtes en cours, que les enquêtes ne sont pas terminées, il n'y aura pas de gagnant défini. Ouais. Et ça, c'est la Constitution américaine qui le dit. C'est une Constitution, quand même. C'est la Constitution américaine. C'est la loi. C'est pas une loi fédérale d'État. C'est pas les présidents. C'est pas les, la base, la fondation de leur pays. Ouais, c'est la base. Ça fait 300 ans qu'ils fonctionnent comme ça. En plus, quand un président est élu, le président sortant, il reste qu'au 21 janvier pour sortir de là. Et donc, quand on dit qu'il veut pas sortir sa place, il veut pas lâcher la place, on va venir vous chercher, c'est encore de la propagande. C'est encore pour le faire passer pour le méchant qui veut pas lâcher son poste. Or, non. Non, il y a une procédure. Légalement, il est encore président jusqu'au bout. Et dire que ce n'est plus encore président, c'est de la diffamation. C'est une attaque envers la souveraineté du pays, complètement. C'est une attaque envers les 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Et là, honnêtement, c'est ça la prétention et l'arrogance occidentale que je ne supporte pas, je peux plus me blairer. C'est penser que nous, les Occidentaux, nous sommes meilleurs que tous les autres pays ailleurs. Moi, je vois la démagogie qui est instaurée vis-à-vis du Moyen-Orient par les Occidentaux, la démagogie actuelle vis-à-vis des États-Unis. On peut pas accepter, nous, en Europe, qu'il peut avoir une autre philosophie, une autre idéologie que l'idéologie européenne. Et là, on est vraiment sur un problème en mode, mais en fait, non, c'est pas ça le débat. Ça va fonctionner comme ça. Ouais. Moi, je vais le voir avec, je le vois notamment avec la Turquie et la France, parce que je suis d'origine franco-turque. Et en Turquie, la devise, ce qui est le plus important pour les Turcs, c'est l'honneur de l'État. C'est que c'est l'État qu'on doit protéger avant tout. Et en France, c'est la liberté. Et souvent, la réflexion qu'on m'a fait quand on m'a dit c'est quoi la devise en France, c'est liberté, égalité, fraternité. On me dit vous avez besoin de l'écrire liberté pour vous sentir libre. Tu vois, genre ils sont foutus de ma gueule en mode mais nous on est libre, on n'a pas besoin d'écrire quelque part pour dire qu'on est libre, on s'est toujours senti libre. Ouais, je vois. Tu vois, et genre en fait ouais, genre ça m'a fait prendre conscience en mode ouais, c'est vrai que ouais, effectivement, tu vois. Et en fait, c'est une autre perception de la culture. Genre eux ils sont pas, enfin la liberté c'est un droit naturel pour les Turcs, donc il y a pas eu pas débat là-dedans. Ouais, si je veux insulter le président actuel, je l'insulte, qui va me faire quoi? Par contre pour eux ce qui compte c'est l'honneur, on n'entache pas le pays. Et là on a par exemple des pro-patriotes en Turquie, c'est très patriote la Turquie. Et mais c'est quand même la moitié du pays qui est patriote. Quand même, c'est plus de 40 millions de Turcs sur 80 millions d'habitants qui sont patriotes. Donc quand on dit qu'un président il est pas bon, alors qu'il a eu plus de la moitié du pays qui a voté, en Turquie le vote est obligatoire, ben là encore, c'est venir cracher sur la souveraineté d'un pays. Alors qu'en France, Macron gagne avec 8 millions de voix sur 68 millions d'habitants. 8 millions de voix. Donc là, on compare 8 millions de voix pour un président en France contre un président accusé de dictature souvent, où il a plus de 40 millions de voix, voté par un pays. Ok, c'est peut-être pas le préféré de tout le monde, et ça, on mettra jamais tout le monde d'accord dans n'importe quelle démocratie, mais quand même, il y a quand même plus de poids et de valeur que le système démocratique qu'il y a en France. Donc à partir de là, faut arrêter de vous donner des leçons de vie aux autres pays. Je suis désolé, chaque pays est intègre, chaque pays sait comment réfléchir. Sa propre souveraineté et son propre mode de exact. vie, quoi. Et du coup, la question c'est mais pourquoi les gens ils pensent ça des autres pays? Moi quand ils me disent ouais, c'est pas la merde la Turquie, etc. Je dis mais non, c'est pas la merde, c'est très bien.
Parce qu'en fait, on se rend compte de la narration, donc je parle souvent de la narration racontée par les médias en fait. Et on voit on se rend pas compte, mais c'est de l'hypnose à grande échelle que les médias font. C'est de la suggestivité dans leur article. Leur article est subjectif, il n'est pas objectif. Quand ils disent le dictature, Erdogan vers une dictature, en fait, quand on lit juste ça, on pense quoi? On pense pas que non, c'est un bon président. C'est pas possible qu'on pense que c'est un bon président. Je vais enchaîner quand même parce que c'est intéressant ce que tu nous dis. Jusque-là, tu nous dis que, en tout cas, tu poses la responsabilité principalement sur les médias. Est-ce qu'on n'a pas aussi un minimum de responsabilité, nous, en tant que consommateurs d'informations, à seulement lire les gros titres et à mettre notre premier point de vue sur les gros titres? Oui et non. C'est un peu simple quand même. Oui et non. Alors, on a une responsabilité individuelle, certes. Effectivement, on peut pas blâmer les médias, mais quand le seul moyen, on apprend soit à l'école, soit auprès de nos proches, soit auprès de médias. C'est la seule chose qui nous permet de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. On n'a pas les moyens d'avoir une caméra pour aller savoir ce qui se passe ailleurs. Ouais. On n'a pas les moyens ou la maîtrise de la langue pour savoir ce qui se passe ailleurs. Ces personnes-là sont payées par le budget de l'État, donc on paye avec nos impôts, qui doivent nous permettre d'éviter justement cette contrainte qu'on a. Donc non, je suis désolé, ils ont quand même une responsabilité. C'est nos impôts qui subventionnent ces médias en fait. Et c'est ces mêmes médias qui nous faussent un petit peu, qui nous désorientent dans notre manière de penser. Et ça, avec l'aide de la Big Tech. Parce que, déjà, en 2016, il y a un rapporteur, un monsieur qui fait, je crois, de la sociologie, il explique, en fait, comment les algorithmes Google ont un peu orienté les gens dans leur recherche. Oui. Genre, il estime entre 2,5 millions et 10 millions, les personnes, plutôt que de tomber sur des articles de Trump, sont tombées sur des articles d'Hillary Clinton pour mettre en avant Hillary Clinton. Ouais. Donc les réseaux sociaux influencent directement notre choix personnel. Ouais, et on se rend même pas compte qu'on a été victime de ça. Et ça, c'est grave. Donc premièrement, on a un problème là-dessus. Maintenant, les médias, à la base, c'est censé être un contre-pouvoir. Les médias, à la base, c'est le rôle. C'est que dès que l'État fait une connerie, les médias permettent au peuple d'informer que non, l'État est en train de mentir. Et donc, comment ce serait possible, en sachant qu'ils sont financés par l'État, comme tu nous disais? Justement, maintenant, il n'y a plus de cette objectivité. On n'a plus cette objectivité des médias, en fait. On dit non, ils sont indépendants. Mais indépendants de quoi? Indépendants de l'État, mais pas indépendants d'entreprises privées. Qui a la main mise là-dedans? Est-ce que nous, le peuple, on peut dire quelque chose vis-à-vis de ces médias-là? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de payer nos impôts? On peut pas. Il y a les huissiers qui vont se ramener. Ou l'État va venir saisir nos comptes. Donc, on continue de payer nos impôts. On va dire au président, montrez-moi votre budget. Non, vous passez pas là-bas. Qui va pouvoir le faire? Personne, en fait. Ouais. Donc en fait, on a un problème de responsabilité, on a un problème il y a un problème de transparence, on a un problème de pouvoir, on manque de pouvoir. Donc non, si on a un problème de responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter à ce que les médias disent et à nous d'être assez grands et d'arrêter de se plaindre, etc. et tout, mais non, quand même, les médias ont une certaine responsabilité et leurs phrases, leur affirmation a un énorme poids sur la manière de penser des gens. Et c'est vrai que la liberté d'expression, ok, mais attention quand on commence à devenir une personnalité publique, attention aux conséquences de ce qu'on dit. Ouais, bien sûr. Attention aux conséquences de ce qu'on dit. Parce que là, on pourra en revenir à Trump. Quand Trump, ça a été dit en mode buvez de la javel, déjà il y a eu de la diffamation pure et dure à ce niveau-là. C'est vraiment, on pourrait expliquer le contexte de ce qui s'est passé. Ouais. On va parler dans le sujet. Mais quand un média dit une connerie comme ça, il est pas responsable. C'est-à-dire que le média peut lâcher n'importe quelle information sans être mis en question. Personne ne peut remettre en question le média. En fait, il n'y a pas de cellule pour remettre en question le média. Parce que déjà, une fake news ne vient pas venir s'attaquer aux médias. Ils estiment que c'est un média, qu'ils ne vont pas faire ça. Et la plupart des fact-checkers s'attaquent qu'aux gens qui n'appartiennent pas aux médias principaux. Ouais. Donc, tu es en train de me dire que les médias sont censés attaquer le gouvernement du coup, paye les médias. Donc, au final, les médias n'attaquent plus le gouvernement et les médias sont inattaquables. Donc, quelque part. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, tu vois. On peut juste dire qu'il y a des conflits d'intérêts. Ouais. On peut juste dire conflit d'intérêt. Ouais, je vais pas essayer de simplifier, expédier, tu vois. Si je simplifie, etc. et tout, on va me dire que c'est une fake news ce que je viens de dire. Donc, alors que c'est beaucoup plus complexe. Je reproche pas aux journalistes leur travail d'investigation objective. Beaucoup de journalistes reprochent aussi que beaucoup de leurs articles ont été pas censurés pour pas faire peur les gens, mais ils ont été mis de côté. Ouais. Et de plus, à la base, la censure est appliquée par un gouvernement. Dans l'histoire, ce sont toujours l'État qui a appliqué la censure. Et c'est la première fois de l'histoire que ce sont les médias qui appliquent de la censure. Ouais. Et là encore, on a une deuxième question. Alors que à la base, les médias, c'est censé informer, pas censurer. Et d'ailleurs, on ne censure pas un mensonge. On ne censure que la vérité. Donc, quand on censure quelque chose, c'est que ça dérange. Et là, on prétexte, non, ça met en danger la vie des gens. Ouais, mais vous inquiétez pas, ils sont suffisamment matures pour le faire. Ouais.
Ah ouais, je vois. Genre quand allez, admettons, on va dire la connerie Trump, buvez de la Javel. Combien de gens l'ont fait? Il y a un mec qui l'a fait dans le monde entier. Sur 7 milliards et demi, ça va les gars. Il était juste très con, tu vois. Genre le reste de l'humanité ont compris quand même que voilà. C'est un minimum d'esprit. Ouais, tu vois, il y a un minimum d'esprit critique à un moment donné, il faut savoir, ouais. Et genre en fait, on prend ces minorités, vraiment des minorités, mais qui ne représentent en aucun cas la population, pour ça suffit pour justifier une inaction ou une loi liberticide. Là, à ce moment, il y a le débat sur est-ce qu'on cache le visage des policiers ou pas. Oui. On prend un exemple, le policier ou sa femme a reçu des menaces parce qu'ils ont réussi à trouver le policier. Alors, première question, si sa femme a reçu des menaces, pourquoi sa femme a reçu des menaces? Dans l'article, ils en parlent pas. Parce que s'ils ont réussi, si les mecs ont commencé à faire des menaces à ce policier-là, c'est que peut-être il a été présent dans une vidéo, il a appliqué de la violence. Donc déjà, c'est une question, genre, je sais pas, les gens s'en prennent pas pour rien parce qu'on en voit plein de vidéos de policiers, on voit leur tête. Comment ils ont retrouvé ce policier-là en particulier, quoi. Genre un peu, c'est un cas, genre sur le nombre de policiers, dites-nous. Donc aujourd'hui, les policiers, c'est des grandes victimes, ils disent que voilà, il y a 3000 blessés, etc. et tout. Ouais, mais en fait, les forces de l'ordre, c'est censé nous protéger aussi. Donc c'est pas censé nous blesser aussi. Donc il y a quand même des blessures dans les deux cas. Il y a un problème plus profond que ça, quoi. Ouais, donc mais aujourd'hui, on fait quoi? On dit ouais, mais voilà, sa femme a reçu des menaces, donc il faut créer une loi pour protéger les policiers. Bah non, c'est comme si là, je sais pas, on dit que ouais, bah le feu, un briquet, ça peut brûler. C'est un peu comme si on avait une maladie, qu'on traitait les symptômes plutôt que traiter l'origine de la maladie, quoi, concrètement. Ouais, c'est ce qu'on fait déjà actuellement. Ouais, c'est ce qu'on fait déjà actuellement. C'est admettons si on veut, enfin je sais pas, genre on se rend compte qu'il y a un arbre, dans la forêt il y a un arbre malade, on brûle la forêt. Ouais. Genre venez les gars, on enlève juste la forêt. On a ce recul, on a cette intelligence, on a quand même cette conscience pour se dire voilà, on évite quand même parce que les conséquences voilà, non en fait aujourd'hui c'est binaire. C'est que binaire. Ouais. Et quand t'entends le discours du ministre de l'Intérieur qui a sorti il y a 2 jours je crois ou hier, en mode soit on protège la police, soit on protège pas la police. Soit on est contre la souveraineté du pays, soit on est antidémocratique. Non. Personne n'interpelle en mode, vous êtes en train de, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais tu vois un petit peu comment ça manipule l'opinion publique. Genre en mode, si t'es pas pour la police, c'est que t'es contre la France. Non. Non. Et en fait, voilà, et en fait, on pousse les gens, on pousse les gens en mode, donc en gros, si t'es pas antifa, t'es facho, donc t'es raciste. Non, en fait, je suis aucun des deux. Je suis pas extrême. Je veux pas l'extrême. Et en fait, il y a vraiment une manipulation. Donc, on a tout rendu manichéen. C'est noir ou c'est blanc. C'est gauche ou c'est droite. C'est démocratique ou c'est dictaturel. Non, il y a des milliers d'autres solutions d'alternatives qui existent. Et là, on est vraiment à un sérieux problème. Mais pour ça, on travaille pour des solutions qui, j'espère, verront le jour. Alors, du coup, Junaid, on a quand même abordé pas mal de problèmes sur les informations et les informations, tout ce qui est fake news. Est-ce que tu aurais des solutions à nous proposer éventuellement? Alors, j'avais pas mal introduit sur ma chaîne YouTube, dont les épisodes s'appellent Introduction au complot. Alors, je ne parle pas du tout de complot, mais j'explique que quand on commence à entendre une théorie de complot, comment faire en sorte de trouver la bonne information et de se dire, ok, j'y crois ou j'y crois pas, faire son propre opinion. Donc, j'ai pas mal documenté là-dessus, avec 4 épisodes, je crois que chaque vidéo dure 5-6 minutes. Où il y a pas mal de conseils, mais le premier conseil que je vais donner, c'est ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez et ne vous arrêtez pas non plus à la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois le message va être beaucoup plus important que le messager. Donc parfois, plutôt que quand vous voyez qu'il y a une source qui vous dérange, regardez-la, pas pour y croire, regardez-la parce que vous n'y croyez pas. Ça va vous permettre de déjà comprendre les différents points de vue qu'il peut y avoir autour d'un sujet. Parce que l'ouverture d'esprit, c'est pas j'écoute pas les gens que je crois pas. C'est pas ça l'ouverture d'esprit. Ça c'est la fermeture d'esprit. Donc l'ouverture d'esprit, c'est je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je n'aime pas ce que tu dis, t'as l'air de dire de la merde, mais je vais quand même essayer de t'écouter. Ça c'est l'ouverture d'esprit. Déjà faire l'effort d'aller vers l'autre, même si on est complètement d'accord, c'est vraiment comprendre parce que en fait, les gens ne défendent pas une vérité pour rien. Enfin, les gens ne se défendent pas quand ils ont tort. Genre, je vais pas défendre un sujet dans lequel je pense avoir tort. Si je défends autant, c'est que je pense avoir raison. Même si toi, tu es quasiment sûr que j'ai tort. Donc, moi, j'ai une perception de la chose différente de la tienne qui fait que je suis convaincu d'avoir raison et vice versa. Donc, la question, c'est qu'est-ce que moi je vois
que toi tu ne vois pas et vice versa, qui fait que ça me permettra de mieux comprendre pourquoi tu dis ça. Et là, je pourrais mieux argumenter. Parce que on peut pas dire ouais non, c'est quoi tes preuves, c'est quoi tes arguments, etc. et tout, si on n'a pas cherché à se documenter. Et d'ailleurs, le bon sens, on a encore tous du bon sens. Tous les jours on prend des décisions. L'humanité se comporte relativement bien. Si l'être humain était fondamentalement mauvais, on n'aurait pas autant d'interactions dans la rue. Où ça se passe bien. On arrive à vivre des jours, des mois, des années, sans globalement quand tout se passe bien. Ouais. On n'a pas quelqu'un à chaque coin de rue qui essaie de nous tuer, quoi. Donc techniquement, on n'est pas de nature mauvais, on est de nature bon, mais on apprend à devenir mauvais, ouais, avec des erreurs naturellement. Et donc ce serait à ça. Et ensuite, on est en train de travailler sur une plateforme où on espère faire un média plutôt participatif et quelque part démocratique, où en fait on pourra lancer des cellules d'investigation de manière aléatoire en suivant une forme de méthodologie rigoureuse, en essayant de respecter le plus possible, si on peut, des protocoles scientifiques, et pour essayer de vraiment informer de manière claire l'opinion publique sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Donc il y a déjà des médias qui commencent à le faire. Là, la plateforme qu'on propose sera un peu différente, donc on vous en dira plus dès que ça sera publié. Bon bah alors Junaid, je te remercie. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as apportées. J'espère qu'on te reverra bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup à vous et bonne journée, au revoir.